Tout l'évangile de Saint Jean est une montée vers ce cri de la foi que nous venons d'entendre, cri proclamé dans l'adoration, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Craintifs, peureux, les apôtres étaient enfermés au cénacle. Soudain, Jésus, mort et ressuscité, Jésus glorieux, lumineux, se tient là, vivant au milieu d'eux. Pour entrer toute porte close, il possède sa clé à lui, son amour, amour plus fort que la mort. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ, avait proclamé saint Jean-Paul II. Ouvrez vos cœurs à la divine miséricorde. Jésus, parole, Verbe de Dieu, a, on peut dire, le mot de passe. La paix soit avec vous. Les apôtres peuvent le reconnaître. Leurs yeux s'ouvrent. C'est le signe de la résurrection du Christ et de la nôtre aussi. Ce lien entre la paix et la résurrection annonce la bonne nouvelle. Vivre aujourd'hui en ressuscité avec le Christ, c'est pacifier nos vies et celles de nos frères. C'est leur donner la seule paix véritable, celle qui vient de Dieu, certitude d'être aimé de Dieu, d'être appelé à la vie, au bonheur éternel. Nous pouvons croire vraiment en ce bonheur, en cette vie, à cette paix, au milieu même de tant d'inquiétudes qui nous harcèlent aujourd'hui d'une façon particulière. Souvenons-nous la tempête apaisée, les disciples pris dans la tourmente sur le lac, et voilà Jésus. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? C'est bien moi, je suis là avec vous. N'ayez pas peur, criait au monde saint Jean-Paul II à l'aube de son pontificat. Comme lui, comme tous les saints, donnons nous aussi toute notre confiance au Seigneur, en toutes choses, toujours. Jésus, j'ai confiance en toi. Alors, une paix profonde peut descendre dans nos cœurs. Car aujourd'hui, ce n'est plus sur le lac que la tempête fait rage, mais dans nos vies, dans la vie de tant et tant de frères au cœur blessé. Je pense à plusieurs qui nous écoutent à la maison d'arrêt de la Talaudière, aux prisonniers de Saint-Quentin-Falavier, privés de visite, comme vous, frères et sœurs âgés, malades, pauvres, à vous qui souffrez de la solitude, de l'abandon, d'un deuil, d'un amour trahi. Ne l'oubliez surtout pas, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est là, vivant avec nous. Il nous donne sa paix, sa vie, son amour. Le signe de la croix est le signe de la paix et de la miséricorde, avait dit le pape au cœur blessé, un certain 13 mai, place Saint-Pierre à Rome, cœur blessé comme le cœur de Jésus blessé sur la croix. Au lieu de nous durcir, de gémir, de nous plaindre, avec Jésus vivant avec nous,
nous pouvons donner sens à notre vie, offrir notre vie pour nos frères. C'est ainsi que l'on devient pleinement libre. Malgré l'épreuve que nous connaissons, la joie du Christ ressuscité envahit nos cœurs, anime nos vies, nos familles, nos communautés chrétiennes, religieuses. Avec le Christ vainqueur de la mort, une humanité nouvelle est née. Elle est visible, elle est repérable. Dans cette communauté toute neuve qui vit de l'Évangile, nous l'avons entendu. Nos premiers frères chrétiens se ressourçaient ensemble dans la Sainte Écriture, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, l'Eucharistie. Tout était mis en commun. Ils rayonnaient la joie de l'Évangile. Aussi, ils en attiraient d'autres, beaucoup d'autres, vers le Christ. Et ils n'en tiraient aucun orgueil. C'est l'œuvre de Dieu, du Dieu riche en miséricorde. Merveille que fait pour nous le Seigneur. Ils vendaient leurs biens, ils partageaient tout selon les besoins de chacun. Ô frères et sœurs, essayons de vivre au moins un peu cela. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Merci, mon Dieu, pour ces beaux gestes de fraternité, de partage, d'écoute en ces jours difficiles. Que cela continue après, dans la confiance en Dieu pour aujourd'hui et pour demain. La prière du Notre Père reprend cet idéal d'un abandon confiant à la Providence. Donne-nous aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, notre pain de ce jour. N'oublions pas qu'un héritage bien plus précieux que ce que le monde peut donner nous est offert par le Seigneur. Cet héritage ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Il nous est réservé dans les cieux, vient de nous dire saint Paul. Pour y accéder, une seule condition, la foi. Accueillir dans la foi le don de Dieu, la vie éternelle offerte en Jésus-Christ. Et les textes sacrés insistent aujourd'hui, afin que, par la foi, vous ayez la vie en son nom, nous a dit saint Jean. Et saint Pierre, votre salut est l'aboutissement de votre foi, la foi qui est un saut dans l'inconnu, loin des raisonnements, des sécurités. C'est l'unique chemin de la vie véritable. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu, vient de proclamer Jésus. La joie des apôtres, retrouvant leur Seigneur vivant, ne les quittera jamais. Même sous la persécution, ils loueront Dieu. Leur chant de louange étant ce simple mot qui retentit dans l'Église durant tout le temps pascal, qui habitait déjà la prière d'Israël. Alléluia, loué soit le Seigneur. De siècle en siècle, Israël avait chanté la bonté du Seigneur, son infinie miséricorde. Aujourd'hui, dimanche de la miséricorde, institué par le bien-aimé Saint Jean-Paul II, rendons grâce à Dieu, riche en miséricorde. Il nous fait passer de la servitude à la liberté, de la tristesse du péché à la joie d'une vie toute nouvelle dans le Christ, de la mort à la vie éternelle. Oui, elle s'est ouverte pour nous, la porte de la vie, de la liberté, du bonheur éternel. Dans sa grande miséricorde, le Père nous a fait renaître, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, pour une vivante espérance.
Jésus montre aux siens ses mains, son côté, les blessures de la passion, les blessures de son cœur, source jaillissante de vie, de miséricorde, qui se déverse sur l'humanité, sur toutes les misères, depuis plus de 2000 ans. Saint Jean-Paul II a montré durant toute sa vie, jusqu'à ses derniers instants, l'offrande, le don total de lui-même, son abandon à la divine miséricorde, son corps livré, tellement usé au moment de sa mort, épuisé par un ministère extraordinaire et tellement fécond pour toute l'Église. Et il a supplié l'humanité de s'abandonner comme lui à Jésus miséricordieux. Le Père Dominique l'a dit en introduisant la messe, c'est à sainte Faustina Kowalska, religieuse polonaise tant aimée de lui, que Jésus a fait connaître son désir de répandre sur la terre en notre temps son infinie miséricorde. Et Saint Jean-Paul II reprenait une parole de Jésus à la sainte religieuse. Il s'écriait en la canonisant: l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la divine miséricorde. Et il suppliait Dieu ainsi: fais descendre sur nous, Seigneur, ta miséricorde, surtout sur l'affligé, tenté à cause d'une rude épreuve de céder au désespoir. Que le doux visage de Jésus se présente à lui. Que sur lui arrivent ces rayons qui partent de son cœur et illuminent, réchauffent, indiquent le chemin de la vie, donnent l'espérance. Saint Jean-Paul II demandait aussi à tous les chrétiens d'être miséricordieux comme leur maître, doux et humble de cœur. C'est en fixant notre regard sur Jésus miséricordieux, c'est en vivant dans son amitié, en nous établissant dans son amour, que nous pouvons regarder nos frères et les aimer avec un cœur nouveau, plein de charité. Ainsi vivaient nos premiers frères chrétiens, nous l'avons entendu dans les lectures. Trouvons notre joie à nous donner, à aimer toujours davantage, portant dans nos cœurs la douce joie du ressuscité. Les croyants, nous le savons bien, ne sont pas à l'abri des épreuves. Les premiers chrétiens ont vécu dans la tourmente, que de fois Saint Jean-Paul II l'a rappelé. Ce sont des millions de vaillants chrétiens qui, des origines jusqu'à aujourd'hui, ont été, sont encore persécutés à cause de Jésus. Pour le Christ, Saint Jean-Paul II a beaucoup souffert. Pour lui, il a versé son sang. À la manière d'un François d'Assise bénissant son Seigneur dans les plus rudes épreuves. À la manière de sainte Faustina Kowalska, comblée de joie dans sa communion aux souffrances du Christ, et encore d'un saint Maximilien Marie Kolbe, offrant sa vie à la place d'un père de famille. Livrons-nous, nous aussi, au Seigneur. Travaillons généreusement pour lui, pour l'Église. En ce temps pascal, trouvons une joie profonde à lui appartenir, à l'aimer, à l'annoncer, à le servir chez ses préférés les plus petits, les plus pauvres. Trouvons notre joie dans notre fidélité quotidienne au Seigneur, mort et ressuscité, auquel, avec saint Thomas, nous disons, dans l'audace de la foi et de l'adoration: Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Amen.